Bonjour. Alors, mercredi 17 juin, donc nous arrivons au terme de notre parcours. Il nous faut maintenant conclure, si on peut parler ainsi, cette grande quarantaine spirituelle et missionnaire. Que de chemin nous avons fait ensemble depuis le 19 mars, où nous avons commencé sous la protection de Saint Joseph, ce qui devait être une grande retraite de carême. Je m'étais alors engagé à prier pour vous, à vos intentions, 2 fois par jour, soit le matin, la messe du matin de 8h30 à 9h30 et la prière du soir de 17h à 18h. Et avec la grâce de Dieu, j'ai été très fidèle à ces 2 temps de prière de chaque jour. Plusieurs d'entre vous, vous êtes aussi unis à moi à partir de vos maisons. Et j'avais aussi commencé donc à enregistrer ces petites capsules vidéo sans trop savoir jusqu'où cela nous conduirait. Et voilà que donc nous arrivons au terme de ce bout de chemin. Nous avons vécu ensemble tout le temps du carême. Et puis est arrivée la grande semaine sainte, la fête de Pâques. Nous avons médité sur la résurrection de Jésus. Et à partir du mois de mai, en suivant les actes des apôtres, nous sommes entrés plutôt dans une quarantaine missionnaire et qui nous a conduits donc jusqu'à la grande fête de la Pentecôte, qui se voulait en même temps un envoi en mission et qui en même temps coïncidait avec le déconfinement progressif qui se vit toujours au Québec. Et depuis le 1er juin, donc, nous avons commencé la relecture de ces mois de pandémie et nous voulons maintenant vivre un envoi en mission. Alors, cet envoi en mission qui est commencé déjà, donc dans lequel, bien sûr, nous avons déjà découvert l'importance de la parole de Dieu, de la méditation quotidienne de la parole de Dieu, la formation de petits groupes de partage de la parole de Dieu. J'aimerais y ajouter simplement un petit élément de réflexion. La semaine dernière, dans la formation qu'on suit au diocèse de Joliette, l'abbé Yves Guérette nous disait que toutes les histoires de la Bible commencent un vendredi et se terminent un dimanche. Hein? Ça vous surprend, comme moi? Bon, évidemment, il ne parlait pas du calendrier, ça ne commence pas un vendredi de la semaine, mais au niveau du sens. Il était en train de dire que toutes les histoires bibliques nous font vivre quelque chose du mystère pascal, donc de la mort et de la résurrection de Jésus, du vendredi au dimanche. En fait, il aurait pu dire que les histoires commencent le jeudi, parce que déjà le jeudi, on entre dans le mystère pascal avec la dernière sainte et l'annonce de ce qui s'en vient. Ou bien il aurait pu dire que toute l'histoire commence un lundi, en fait, et que notre vie, comme les histoires bibliques, se déroule de semaine en semaine. Il y a des lundis, des mardis, des mercredis, où c'est la vie quotidienne, la vie normale qui se déroule. Et puis arrive le jeudi, où on peut parfois intuitionner que quelque chose s'en vient, quelque chose va changer. Et puis le vendredi, où survient bien sûr l'épreuve, plus ou moins à l'improviste. Et puis le samedi, ce temps d'attente, temps d'espérance en compagnie de la Vierge Marie. Et puis le dimanche, dimanche de Pâques, dimanche de la résurrection, une résurrection qui n'est pas nécessairement instantanée, une résurrection que parfois il nous faut apprendre à apprivoiser, comme les disciples d'Emmaüs. Jésus est déjà ressuscité, mais eux, ils ne sont pas encore entrés dans la résurrection. Il faut que Jésus leur fasse découvrir à la lecture des Écritures le sens de la résurrection parce qu'ils attendaient autre chose. Et voilà que leur cœur s'enflamme et ils accueillent cette vie nouvelle. Et alors va arriver le lundi qui sera un nouveau lundi. Ce n'est pas comme lundi dernier, c'est une nouvelle semaine qui commence, une nouvelle semaine habitée de cette vie nouvelle de la résurrection. Vous voyez? Et nous, comme chrétiens, nous sommes invités à être des témoins de cela, des témoins du mystère pascal du Christ qui est toujours en train de se réaliser. Nous sommes toujours quelque part un jour de la semaine, soit dans le temps ordinaire, soit le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Et l'Église, elle est, l'expression plus technique, on dit, elle est sacrement du salut. Sacrement, c'est-à-dire un signe et un moyen par lequel se réalise le salut, se réalise le mystère pascal. Alors nous sommes témoins de comment s'est accompli dans nos vies le mystère pascal et nous accompagnons les gens pour qu'ils puissent découvrir comment ceux qui sont en train de vivre participent au mystère pascal.
les accompagner de semaine en semaine, de mystère pascal en mystère pascal, jusqu'à ce grand dimanche de la Pâque éternelle, parce que c'est toute l'humanité qui est appelée à participer à ce dimanche de la Pâque éternelle. Alors, donc, dans cette relecture que nous sommes en train de vivre de la pandémie, en quel jour de la semaine sommes-nous? Sommes-nous déjà entrés dans un nouveau lundi? Sommes-nous encore dans l'épreuve? Sommes-nous dans l'attente? Sommes-nous en train d'apprivoiser la vie nouvelle de la résurrection? Prenons le temps, mes amis, de continuer à relire ce que nous avons vécu. Prenons le temps de revoir à quoi ressemblait notre lundi avant la pandémie, avant le 12 mars, où il y a eu cette première annonce du ministre Legault annonçant la fermeture des écoles et tout ce qui s'en est suivi. Et comment sera notre prochain lundi de cette vie nouvelle dans laquelle nous sommes entrés. Et si mes capsules vidéo vous ont aidé, si vous souhaitez les revoir, bien, elles sont toutes encore disponibles. Donc, sur le site web de la paroisse, vous trouvez d'une part la liste des thèmes par ordre de date et aussi tous les liens aussi par ordre de date pour aller en réécouter l'une ou l'autre de ces capsules vidéo. Alors, nous entrons dans ce temps d'été. Donc, ici se terminent mes capsules vidéo, mais nous allons continuer de cheminer ensemble. Je continue de prier pour vous tous les jours. Donc, ces 2 temps de prière, je vais les continuer. Peut-être pendant les vacances, les heures seront un peu différentes, mais quand même. Et je vous accompagne, bien sûr, de ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, bon été, demeurons unis dans la confiance et dans l'accueil de ce nouveau lundi. Amen.